de grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre dixième séance et le thème qu'on aborde du coup c'est la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi, en d'autres termes, pourquoi Jésus-Christ était né seulement dans cet endroit-là, dans cette ville-là? Voilà, bon, je vais arriver. Et voilà, c'est notre 10e séance. La 9e séance, c'était la semaine dernière, donc c'était le samedi dernier, où on avait abordé Jésus, fils d'Abraham. Donc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube dans les enregistrements, comprenez qu'aujourd'hui, c'est notre 10e séance. Donc, nous sommes les 27 mai 2023. Donc, on a commencé ces enseignements depuis le 18 mars 2023. Donc, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, c'est notre 10e séance. Donc, retrouvez tous les 9 séances précédentes. Donc, la 9e séance, on avait parlé de Jésus, fils d'Abraham. Et aujourd'hui, on parle de l'endroit où Jésus était né. Voilà, donc comprenez, donc du coup, on parle maintenant de la vie de Jésus. Là, on est entré dans une série, on va parler, c'est toujours dans les modules, le premier module, Origine de Dieu, mais c'est une série où on parle maintenant de la vie de Jésus vraiment, donc c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à la croix. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, on a commencé avec le lieu ou l'endroit de sa naissance. Prochainement, on viendra parler. C'est pourquoi la Bible a cité l'âge de 12 ans. Et plus tard, pourquoi l'âge de 30 ans, pourquoi l'âge de 33 ans, pourquoi les 7 paroles prononcées à la croix. Voilà. Donc, comme vous le savez, la Bible dit que Jésus-Christ, est-ce que d'abord, bon là maintenant vous pouvez quand même allumer, je ne pense pas que ça va interrompre. Est-ce que vous savez là où Jésus était né quand même et pourquoi il était né à cet endroit-là? Bon, vraiment 5 secondes très rapidement pour qu'on puisse poursuivre l'enseignement. Oui, allez-y. Et 5 secondes, donc où est-ce que Jésus était né et pourquoi seulement il était né à cet endroit-là? Je ne vous demande pas de me donner l'enseignement, mais juste une idée. Qui a une idée? Jésus, oui. Jésus était né à Nazareth, à Bethléem. Oui, à Bethléem. Mais du coup, le pourquoi? Parce que c'était... Comment? C'était une promesse. Amen. Oui, parce que c'était une promesse. Très bien. Bon, oui, les Élis en marche. Moi, je vais juste dire qu'il était aussi né à Bethléem. C'était juste ça. Ah, ok, d'accord. Très bien. Bon, on va prendre l'écriture de Matthieu chapitre 2. Quelqu'un peut nous le lire. Matthieu chapitre 2, le verset 1, il est dit quoi? Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode, hors des pages venues d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Amen. Donc Jésus est né, étant né où? On a dit où? À Bethléem en Judée. Voilà, très bien. Donc on nous montre que Jésus-Christ était né à Bethléem. Donc du coup, comme vous avez compris, notre thème d'aujourd'hui c'est la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. En d'autres termes, pourquoi Jésus était né seulement à Bethléem? Sœur Francine, tu as quelque chose à dire? Parce que Bethléem, c'était la maison du pain, et le Seigneur dit toujours qu'il est le pain descendu du ciel. Amen, amen, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ça fait partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, comprenez que Jésus devait seulement naître à Bethléem. D'abord, parce que c'était une prophétie. Bon, le frère Owen l'a dit, mais il a dit que c'était une promesse. C'est la même chose. Donc, c'était d'abord une prophétie qui était annoncée par le prophète Michée. On ne va pas les lire. Mais notez Michée chapitre 5, le verset 1. C'est là que le prophète Michée avait annoncé l'endroit où Jésus devait naître. Il a dit clairement que Jésus devait naître à Bethléem. Bon, c'est une écriture qu'on avait un peu exploitée lorsqu'on parlait sur l'origine de Dieu, où il a annoncé que Jésus devait, celui qui dominera
sur Judas, celui qui dominera sur Israël, naîtra à Bethléem, dont son origine remonte aux temps anciens. Je pense que vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'origine de Dieu. Donc c'est là où il était né, à Bethléem. Mais maintenant, comprenez, comme je vous ai dit, parce que c'était pour accomplir la prophétie de Dieu. Parce que Dieu accomplit toujours la parole, surtout les prophéties de ses serviteurs. Dieu doit toujours accomplir cela. Parce que d'abord, ces paroles-là, ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Donc, un prophète, un véritable prophète, pour qu'il puisse annoncer quelque chose, vraiment, cela doit venir de Dieu. Donc, voilà pourquoi Amos chapitre 3, le verset 7. On ne va pas les lire. Amos chapitre 3, le verset 7, mais notez-les, ça fait partie des versets très, très importants. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais il faut bien comprendre, parce que cette écriture-là de Amos chapitre 3, le verset 7, aujourd'hui, maintenant, les gens ils commencent à s'élever pour dire, moi aussi je suis prophète, Dieu ne fera rien sans m'avoir révélé son secret. Non. Les prophètes, là, d'abord, ce n'étaient pas les prophètes d'Éphésiens chapitre 4. Les prophètes, là, ont fait allusion dans Amos chapitre 3, le verset 7. C'était les prophètes de l'ancienne alliance. C'était d'abord les prophètes de l'ancienne alliance. Et vous allez même voir, à l'époque du Covid, même les païens commencent à dire, vraiment, avec tous ces prophètes ici qu'on voit à la télé, avec tous ces prophètes ici qu'on voit aux médias, il n'y a aucun parmi vous qui a révélé le corona, que le corona allait arriver. Donc aucun prophète a vu le corona venir, alors que Amos 3,7 dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il faut faire très attention. L'écriture de Amos chapitre 3, le verset 7, ne concerne pas le coronavirus. Non. Parce qu'on dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Donc Dieu avait un secret. Dieu dans son cœur, il avait un secret qui devait révéler, qui devait manifester dans ce monde. Mais avant qu'il puisse manifester ce secret-là, pour que ça devienne maintenant visible aux yeux de tous, Dieu devait d'abord l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes de Dieu devaient être au courant du secret de Dieu. Là, ce ne sont pas les prophètes de l'Éphésiens chapitre 4, non. Il s'agissait donc des prophètes de l'ancienne alliance. Parce que Amos, là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai touché l'écriture de Amos. Toujours en expliquant l'accomplissement de l'écriture de Michée chapitre 5, verset 1. Voilà. Donc, Dieu avait un secret dans son cœur. Le secret de Dieu, c'était quoi? C'était qu'un jour, Dieu puisse prendre les corps et venir dans ce monde pour sauver l'homme. Mais avant que Dieu puisse le faire, il devait d'abord l'annoncer, l'avertir et le signaler à ses prophètes. Voilà pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé sur Christ. Lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11, les prophètes ont, dans leur vie, les prophètes de l'ancienne alliance ont annoncé d'une manière et d'une autre, soit les souffrances, la gloire de Christ. Donc les prophètes devaient être au courant de cela avant que cela puisse se manifester. Je répète que Amos chapitre 3, le verset 7, nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Il n'y a qu'un seul secret de Dieu. Dieu n'a qu'un secret dans son cœur. Mais il ne peut pas manifester cela avant d'abord de l'annoncer à ses prophètes. Donc le secret de Dieu, comme je dis, c'était que la parole devait se faire chair. C'est-à-dire que lui qui était Dieu, lui qui était roi, lui qui était le fils de David, il devait donc devenir le fils d'Abraham. Parce que je vous avais dit aussi, je devais vous expliquer
pourquoi on a placé David avant Abraham? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. David, c'est-à-dire qu'Abraham était plus ancien que David, mais on a placé David avant. C'est pour dire que David, c'est la royauté. On vous avait montré l'écriture de Jean chapitre 18, verset 37. Ça, c'est une écriture que personne parmi nous ici peut ignorer maintenant. Jean chapitre 18, le verset 37, c'est une écriture qu'on a parlé sans cesse. Jésus l'a dit, il a répondu à Pilate, oui, je suis roi et je suis né pour un témoignage à la vérité. Voyez un peu. Donc, il a confirmé qu'il était roi. Fils de David, c'est vraiment le roi. Donc, on avait mis Jésus, fils de David, c'est-à-dire il était roi, mais fils d'Abraham, c'est-à-dire maintenant l'héritier. Voilà, lui qui était roi, il s'est maintenant dépouillé à un héritier afin de partager cet héritage qui est la vie éternelle en accord avec Hébreux chapitre 9, le verset 15. Voilà. Donc, il devait se faire héritier pour partager cet héritage qui est la vie éternelle avec nous, ses bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible n'a pas honte de nous appeler les co-héritiers de Christ. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 11, la Bible nous appelle les co-héritiers de Christ. En fait, nous allons hériter, nous allons profiter en tout cas de cet héritage-là, ensemble, avec lui. Et aussi Romains chapitre 8, verset 17. La Bible nous appelle les co-héritiers de Christ. Donc voilà, voilà, c'était ça l'ordre. Pourquoi on avait dit d'abord Jésus, fils de David et Jésus, fils d'Abraham. Mais pour retourner dans l'écriture de Amos chapitre 3, le verset 7, vous comprenez qu'il y a un secret de Dieu. Le secret de Dieu là est que lui qui était roi, lui qui était fils de David, il devait se faire fils d'Abraham. C'est-à-dire que lui qui était roi, il devait naître et pour pouvoir nous partager maintenant la vie éternelle. Parce que comme je l'avais dit et je continuerai toujours à le dire, la vie éternelle, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Si tu rejettes Jésus-Christ, si tu l'appelles, il n'est qu'un prophète. Parce que rejeter Jésus, c'est aussi ça. Tu vas voir les religieux là de l'autre côté, ils disent, non, on croit qu'il est prophète. Non, c'est rejeter Jésus. Il ne suffit pas de dire que Jésus est prophète. Il était prophète, oui. Mais il était plus que ça. Il était plus qu'un prophète. Jésus, il était plus qu'un docteur, il était plus qu'un pasteur, il était plus qu'un prophète, il était plus qu'un apôtre, il était plus qu'un évangéliste. Jésus-Christ était le sauveur. Jésus-Christ était le rédempteur. Jésus-Christ était le Dieu tout-puissant. Le Dieu puissant, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le Père éternel, le Dieu d'éternité qui Abraham priait dans Genèse chapitre 21, le verset 33. Donc Dieu avait un secret dans son cœur par rapport à Amos chapitre 3, le verset 7. Mais il devait donc les révéler. Il avait besoin de réaliser ces secrets-là. Mais il ne pouvait pas les réaliser comme ça sans les prévenir à ses serviteurs, les prophètes. Je vous ai donné l'écriture de 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11, que les prophètes ont annoncé d'une manière et d'une autre les souffrances et la gloire de Jésus. C'est-à-dire que Jésus devait donc vivre. Jésus devait se manifester. Voilà pourquoi la vie des prophètes, lorsque vous observez, lorsque vous regardez Job, Job qui est malade, il parle du Messie souffrant. Job qui est malade, il montre comment Jésus allait souffrir. Mais gloire à Dieu, parce que Job ne pouvait pas mourir avec cette maladie-là. Si Job était mort seulement de cette maladie-là, c'est-à-dire que notre salut allait être vain. C'est-à-dire que cela allait montrer que Jésus n'allait pas ressusciter. Voilà pourquoi Dieu devait seulement restaurer Job. Voilà, le rétablissement ou la restauration de Job montre la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque vous voyez Daniel, les prophètes en captivité, en souffrance, cela parlait toujours des souffrances de Christ. Comment est-ce qu'il allait souffrir? Lorsque vous voyez Salomon en train de régner sur le trône, cela nous montrait la gloire de Jésus-Christ. Donc les prophètes, ils ont attesté deux choses. Ils ont montré deux choses dans leur vie. Soit la souffrance, soit la gloire. Voilà, deux choses. Soit la souffrance, soit la gloire de Christ. Donc c'était ça. Donc Dieu maintenant, il devait réaliser son secret
que je vous ai dit que la parole, le secret que Dieu avait dans son cœur, et que la parole puisse se faire chair afin de partager l'héritage des saints qui est la vie éternelle. Et pour cela, le Seigneur a commencé à annoncer cela à ses serviteurs, les prophètes. Et parmi les prophètes, là, nous avons vu aussi le prophète Michée. Nous sommes toujours dans notre thème, c'est-à-dire le pourquoi Jésus-Christ était né à Bethléem. On a dit premièrement, on a répondu à cette question. La question est que pourquoi Jésus-Christ devait seulement naître à Bethléem? La première réponse est que parce que c'était pour accomplir la prophétie des prophètes de Dieu. Parce que la prophétie avait annoncé dans Michée chapitre 5, le verset 1, que Jésus devait naître à Bethléem. Et aussi parce que Michée n'était pas n'importe qui, Michée c'était un véritable prophète de Dieu. Comme Dieu ne pouvait pas manifester son secret là sans avoir annoncé, sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi Dieu avait aussi appelé Michée dans les secrets. Voilà pourquoi Michée dira qu'il avait participé au conseil de Dieu. Donc Dieu a appelé Michée et lui a dit qu'il annonce ça. Annonce que Jésus naîtra à Bethléem. Donc il a annoncé, le prophète Michée a annoncé cela. Pourquoi? Parce que il savait, Dieu était passé par les prophètes avant de dévoiler son plan de la rédemption. Donc c'est ça, Amos chapitre 3, le verset 7. Donc comprenez, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Ces serviteurs-là, ce sont les prophètes. Et je vous ai dit, les prophètes-là, ce n'étaient pas les prophètes d'Éphésiens chapitre 4. Non, mais c'était le prophète de l'Ancienne Alliance. Et parmi les prophètes de l'Ancienne Alliance, il y avait aussi Michée le prophète. Michée, le Seigneur lui a aussi annoncé cela, que Jésus devait venir sur la terre. Voilà pourquoi Michée, poussé par le Saint-Esprit, il a annoncé cela dans Michée chapitre 5, le verset 1. Il a dit qu'il va naître à Bethléem. Précision. Et dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 maintenant, la Bible dit, au temps du roi Hérode, la Bible a dit que Jésus est né à Bethléem. Voilà. Donc, mais maintenant, vous allez comprendre aussi encore pourquoi c'est là, pourquoi il devait naître à Bethléem. Parce que déjà, vous allez comprendre que le mot, le nom Bethléem, c'est un nom qui vient de l'hébreu. Donc en hébreu, on dit Bethléem. Donc Bethléem. Donc Beth, ça veut dire la maison. Et Léhem, ça veut dire le pain. Donc Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Ça, c'est d'abord la signification du nom Bethléem. Et la signification du nom Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Donc, cela était prophétique que Jésus puisse naître là-bas. Donc, c'est-à-dire, en plus, quand le prophète, cette annonce-là que Jésus devait naître à Bethléem, c'était fait par Michée, le prophète. Je vous ai dit que Michée, c'était un prophète de Dieu. Donc, c'était pour dire que vraiment, c'était prophétique, cette ville-là. Parce que Bethléem, comme vous savez, c'est quand vous allez en Israël, c'est un peu vers le sud de Jérusalem. Donc, c'est là où ça se trouve Bethléem, un peu vers le sud de Jérusalem. Donc, c'est ça. Donc, le nom Bethléem, ça vient de l'hébreu, ça veut dire la maison de pain. Dieu ne fait rien au hasard. Comme j'ai toujours l'habitude de vous répéter, Proverbe chapitre 16, le verset 4. Que Dieu fait tout pour un but. Vous voyez? Donc, c'est là, quand Dieu fait que Jésus puisse naître à Bethléem, parce qu'il y avait un but. Donc, c'est-à-dire d'abord, c'était prophétique, aussi c'était signifiant. Donc, comme vous avez compris, Bethléem veut dire la maison de pain. La maison de pain. Et cela n'est pas étonnant. Comme notre sœur Francine aussi a dit, Jésus aussi il s'est présenté comme étant la maison de pain. Un jour, Jésus l'a dit, dans Jean chapitre 1, je vais prendre ça rapidement. Bon, je crois que je vais lire pour ne pas interrompre l'enregistrement. Je lis rapidement. Prenons nos Bibles, je suis dans Jean chapitre 6.
Jean chapitre 6, le verset 31, écrivez Jean chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'à 35, virgule, on prendra aussi les versets 48 à 51, toujours de Jean chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur, Jean chapitre 6, le verset 31. Il est dit ceci. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Hein? Il leur donna le pain du ciel à manger. Et voilà. Donc maintenant, Jésus leur dit, hein, c'est la conversation de Jésus avec, voilà, avec les gens de ces temps-là. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah! Et ils ont dit qu'ils ont mangé, nos pères ont mangé le pain du ciel. La manne là, c'était un pain du ciel. Jésus a dit non, c'était pas un pain du ciel. Mais Jésus dans le verset 32. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Souligné, Jean chapitre 6, verset 33. Jésus dit le vrai pain de Dieu, il dit c'est celui qui descend du ciel. C'est vraiment un pain qui a quitté le ciel et puis il tombe comme ça, il descend comme ça. Et Jésus dit c'est un pain là qui donne la vie au monde. Ah, donc on a compris que avant que Jésus puisse descendre, tous les pains qui étaient là, c'était des pains qui donnaient la mort. C'était des pains qui donnaient la mort, c'était des pains mortels. Ça donnait la mort. Mais dans Jean chapitre 6, verset 33, Jésus dit le vrai pain de Dieu. C'est-à-dire que vos pères qui avaient mangé la manne dans les déserts n'étaient pas le vrai pain. Jésus dit le véritable pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, comprenez que c'est Jésus-Christ qui donne, c'est lui le pain. Mais maintenant, je continue, hein, pas besoin de réfléchir. Le verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains-là, parce que Jésus leur a montré que, voilà, le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et puis qui donne la vie au monde. Maintenant, ils ont pensé qu'il y aura un pain qui va descendre comme ça tous les matins. Et ils ont dit maintenant, Jésus, ben, dans ce cas-là, donne-nous toujours ce pain-là, afin qu'on puisse avoir la vie. Maintenant, Jésus va éclairer leur lanterne. Jésus dit quoi? Jésus leur dit, toujours dans le verset. Maintenant, voilà, je suis le pain de vie. Ah! Et ils pensaient que, voilà, qu'il y avait un pain qui devait descendre comme ça du ciel. Et il dit, mais donne-nous toujours ces pains-là. Maintenant, Jésus va leur montrer qu'il dit que je suis le pain. Donc, comme vous avez compris, c'était pour dire que Jean chapitre 6, le verset 31 à 35, présente Jésus comme étant le véritable pain. C'est-à-dire que tout le pain qui était avant Jésus-Christ, c'était des pains mortels, c'était des pains qui produisaient la mort. Déjà, vous pouvez comprendre, le pain qui avait produit la mort, c'était déjà la loi. La loi aussi, c'était un pain qui avait produit la mort. Mais lorsque la loi est interprétée ou expliquée en Jésus, alors cela donne la vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer aussi, je suis juste à des passages. Dans Jean chapitre 6, toujours, le verset 8 jusqu'à 13, vous allez lire ça chez vous, où Jésus était comme ça dans les déserts et puis les gens, ils avaient faim. Les gens à qui Jésus avait évangélisé, ils avaient faim. Mais maintenant, les apôtres et tout ça, ils disent, renvoie-les chez eux, qu'ils aillent trouver de quoi se nourrir. Jésus l'a dit, non, donnez-les vous-même à manger. Ils ont dit, mais on n'a rien. Et puis il y avait un petit garçon qui était là, je crois que vous connaissez l'histoire. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il avait 5 pains, s'il vous plaît. Mais tant que le 5 pains était dans le maître de ces garçons-là, cela ne pouvait pas nourrir tout le monde. Je suis dans Matthieu chapitre 6, le verset 8. La Bible a dit, et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Voilà. La Bible dit maintenant, quand Jésus l'a récupéré, lisez ça, Jean chapitre 6, verset 8 à 13. Le 5 pains étaient dans le main de ces garçons-là.
Mais cela n'avait pas pu nourrir les gens. Mais c'est seulement lorsque Jésus a récupéré ces 5 pains, il a rendu grâce, il a multiplié le pain, multiplication de pain. La Bible dit que cela a nourri plus de 5000 hommes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, nous savons que là où il y a des hommes, les femmes généralement sont toujours nombreuses. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus a nourri 5000 personnes avec les 5 pains. Les 5 pains, quand c'était arrivé dans le main de Jésus, Jésus l'a rendu grâce, l'a multiplié, et cela a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était pour dire quoi? Le 5 pains là, en fait, c'était ça. C'est-à-dire les 5 premiers livres de la loi, de la Bible, comme vous savez, les 5 premiers livres de la Bible, c'est écrit par Moïse. C'est ça qu'on appelle le Pentateuque. Les 5 pains-là représentent donc la loi. Et tant que c'était entre les mains de Moïse, cela ne donnait pas la vie. Mais lorsque Jésus a récupéré cela, il a interprété cela, il a montré que dans le rouleau, il est question de moi. La loi en soi ne donne pas la vie. Mais c'est seulement lorsqu'on explique la loi, c'est là maintenant il y a la vie. Et donc le 5 pains-là que Jésus avait multiplié, les 5 là, les chiffres 5 nous parlent du Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était Moïse qui avait écrit ces 5 livres-là. C'est ça les 5 pains que les jeunes hommes avaient. Mais tant que c'était entre ces 5 mains, ça ne pouvait pas donner la vie. Voilà pourquoi Jésus a multiplié, il a nourri plus de 5000 personnes. Et maintenant, après, la Bible dit qu'il y a eu 12 corbeilles qui étaient restées. Et ils ont gardé ça. Les 12 corbeilles-là, le chiffre 12 nous parle d'Israël. Ça dit que le pain, l'évangile de la grâce qu'on mange aujourd'hui, c'est ça aussi qu'Israël va manger. Parce que lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont récolté maintenant 12 paniers à la fin. Ils ont mis ça de côté. C'était pour dire qu'Israël va bénéficier de ces pains ici qui donnent la vie. Donc, juste pour dire qu'avant la venue de Jésus, il n'y avait aucun pain qui donnait la vie. Voilà, il n'y avait aucun pain qui donnait la vie. Et aujourd'hui, vous allez entendre, nous, les Africains aussi, avant, on a prié nos dieux. Nos dieux là, des Bokoko, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'était un pain qui donnait la mort. Avant la venue de Jésus, il n'y a aucun pain qui pouvait donner la vie. Tous ces pains-là des nations-là, ça produisait que la mort. Jésus l'a montré. Il a dit même la manne là, la manne que vos pères ont mangée dans le désert, n'était pas un véritable pain venu de Dieu. Il n'était pas un véritable pain venu de Dieu. Bon, je voulais ouvrir une parenthèse, mais bon, par rapport à manne, mais ce n'est pas grave. On reviendra plus tard si le Seigneur nous permet, à cause du temps. Voilà. Donc, comme vous avez compris, Bethléem, Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, Bethléem, étymologiquement parlant, ça veut dire la maison du pain. Voilà. Jésus étant la maison du pain, Jésus étant la maison du pain parce que lui-même, il est le véritable pain qui donne la vie. Voilà pourquoi il devait seulement naître à Bethléem. Parce que Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Je vous ai dit premièrement, d'abord, c'était pour accomplir la prophétie du prophète Michée. Et puis deuxièmement, donc c'était pour montrer que Jésus, lui aussi, c'est un Bethléem. C'est lui qui doit donner le pain. Donc, ça dit que le pain qui donne la vie, on doit la voir seulement auprès de Jésus. Pas en dehors de Jésus. C'est très important. Et comme vous pouvez comprendre que le pain aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est donc la parole de Dieu. Parce que comme Paul pouvait l'expliquer, qu'aujourd'hui nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Si autrefois on a connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus. Je crois que c'est l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Si autrefois on a connu Christ selon la chair, aujourd'hui on ne connaît plus Christ selon la chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu as Christ, ça veut dire que tu as sa parole. Voilà, parce que ma parole égale moi. La parole des frères Kalonji, c'est le frère Kalonji. Donc, à cause de mes paroles, on peut me condamner. Donc, ma parole égale moi. On ne peut pas me séparer avec ma parole. Non. De même aussi, Jésus, on ne peut pas séparer Jésus de ses paroles. Non. Jésus et ses paroles, c'est la même chose.
Donc aujourd'hui, le pain véritable, mes bien-aimés, c'est donc la parole de Jésus-Christ. Et parce que Jésus, il a démontré, il a expliqué cela dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, lors de la tentation. Jésus il a dit quoi? Lorsque Satan est venu le tenter dans le désert, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, donc l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, on avait comparé la parole avec le pain. Donc, pour nous montrer que le pain, c'est la parole. Aujourd'hui, nous avons donc la parole de Christ. C'est ça le véritable pain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui, c'est 10 églises. Il y a même église, ils ont écrit Église Bethléem. On reviendra sur l'histoire là de nommer les églises de Dieu. Donc, vous allez voir un prédicateur, il commence une assemblée, il donne les noms à l'église, mais les noms là ne se trouvent même pas dans la Bible. Oh, assemblée, chapelle des vainqueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une assemblée comme ça, parce que dans la Bible, il y avait aussi les assemblées. Et on a vu comment est-ce qu'on a nommé cela. Mais lui, Église de la compassion, Église cité des montagnes, cité Bethel, tout ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il y en a même, ils peuvent écrire même Église Bethléem. Non, dans la Bible, il n'y a pas une assemblée qui s'appelle l'assemblée Bethléem. Non, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez même écrire, quelqu'un peut même écrire Église Bethléem, mais dedans, il n'y a pas le pain. Parce que je vous ai dit que Bethléem veut dire la maison de pain. Mais vous entrez comme ça, dans une église, on a écrit sur le mur là, Église Bethléem. Vous entrez là-bas, il n'y a pas. Vous allez voir les prédications, c'est le mariage, surtout si c'est en Afrique, le voyage en Occident. On vous prêche, on vous encourage de voyager en Occident. On prêche là-bas le mariage. On prêche le développement personnel. On prêche comment s'améliorer. On prêche l'argent. Mais le pain, il n'y a pas. Parce que beaucoup des églises aujourd'hui, ils n'ont pas le pain. Ils sont tombés toujours dans les développements personnels. Ils prêchent le développement personnel. C'est ce qu'ils prêchent. Le leadership. Comment de 5 points pour devenir riche. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas à l'église. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Dieu nous montre que lorsqu'on se réunit, c'est pour devenir meilleur. On doit devenir meilleur en Christ. Mais il y a des gens qui se réunissent pour devenir pire. Vous allez voir, les gens ils se sont réunis. Mais à la fin du culte, tu as l'impression que tu as perdu quelque chose. Cela n'est pas normal. C'est-à-dire que tu dois apprendre quelque chose lorsque tu viens au culte. Tu dois apprendre quelque chose. Tu ne peux pas rentrer comme ça, sans rien. Donc, pour dire qu'il y a des églises, ils peuvent aussi se nommer Église Bethléem. Mais il n'y a pas le pain là-bas. Donc, Bethléem veut dire la maison de pain. Et le pain, aujourd'hui, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ne connaît plus Christ selon la chair, mais Christ, aujourd'hui, c'est donc sa parole. Donc, c'est ça. Donc, nous devons avoir la parole de Jésus-Christ. C'est très important. Il y a un problème? Ah, ok, ça va. Voilà. Donc, vous avez compris que Jésus-Christ, c'est lui le pain descendu du ciel. Je vous rajoute encore une écriture. Jean chapitre 6, le verset 48. Je suis le pain de vie. Voilà. Il dit quoi? C'est ici. Maintenant le verset 50. Je suis dans le verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Voilà. Donc, il dit quoi? Le verset 51 de Jean chapitre 6. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, voilà, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Voilà. Donc, il a expliqué que le pain, en réalité, c'était sa chair. C'est-à-dire, dans le chair, il y avait le sang, c'est ça, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption. Mais juste pour vous montrer que Jésus-Christ, c'est vraiment lui le pain. Donc, notez Jean chapitre 6, le verset 31 à 35, et aussi Jean chapitre 6, le verset 48 à 51. C'est là où on voit vraiment que Jésus-Christ, c'est lui le pain. Donc, on a compris qu'au ciel, il y avait une boulangerie. Au ciel, il y a une boulangerie céleste
où on a fabriqué qu'un seul pain. Attention, il n'y a pas plusieurs pains qui ont été fabriqués. Parce que Jésus a expliqué que le pain de Dieu, il n'y a qu'un vrai pain de Dieu. Il a expliqué cela dans ce chapitre 6, verset combien? Le verset 32 à 33. Il a dit, il n'y a qu'un seul pain véritable de Dieu. Et ce pain-là, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne aussi la vie. Au ciel, comprenez, il y a une boulangerie céleste. Mais un seul pain seulement a été fabriqué pour tous les habitants de la terre. Si tu rejettes ce pain-là, tu vas connaître la mort. Il a dit, mais Jésus dit que si tu manges ce pain-là, tu vas voir la vie éternelle. Donc ce n'est pas n'importe quel pain qui donne la vie éternelle. Mais c'est seulement le pain qui est descendu du ciel. Et le pain qui est descendu du ciel, aujourd'hui, maintenant, il est la parole. La véritable parole du Seigneur. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as la vie éternelle? C'est lorsque en toi, tu as vraiment la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ. Très important. On va voir une écriture là, dans Ésaïe plutôt. Ésaïe chapitre 58. Remarquez ça. Remarquez ça. J'espère qu'on est ensemble. J'espère que vous êtes en train de suivre attentivement. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7. Là, le Seigneur nous parle du vrai gène. Dans Ésaïe 58, on explique les faux gènes et les vrais gènes. Gène dans le sens quand tu ne manges pas, c'est pas gène dans le sens que quelqu'un qui est moins âgé, voilà. Le gène. On explique le vrai gène dans Ésaïe chapitre 58, le verset 7. Et parmi les critères du vrai gène, Dieu dit que lorsque tu fais le vrai gène, en réalité, tu dois donner ton pain à celui qui a faim. Je lis ça rapidement. Je lis ça. Voilà. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7. Vous pouvez ouvrir aussi vos Bibles et lire en même temps. Mais suivez vraiment attentivement votre attention, s'il vous plaît. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très, très important. On nous montre le vrai gène. C'est quoi le vrai gène? À quoi ça consiste de gêner véritablement? Ésaïe 58, de verset 6 à 7. Il est dit ceci. Voici le gène auquel je prends plaisir. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Bon, le verset 6, si je commence à l'expliquer, on va finir ça à 22 heures. Mais je vais juste prendre le verset 7. On dit quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Très important. Donc, l'une des caractéristiques du vrai gène, c'est que le vrai gène consiste à partager ton pain avec celui qui a faim. C'est-à-dire que pour dire que tu es en train de jeûner, tu dois prendre le pain et partager avec celui qui a faim. Or, vous allez remarquer, il n'y a que Dieu qui a fait ce jeûne ici. Ce n'est pas un homme de la terre. Le vrai jeûne consiste à prendre ton pain et à donner celui qui a faim. C'est Dieu qui a fait ce vrai jeûne-là. Dieu avait son pain. Comme je vous ai dit, au ciel, il y a une boulangerie céleste où un seul pain a été fabriqué. Et Dieu a pris son pain-là, il a donné ça à ceux qui avaient faim. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Qui avait faim? Vous allez voir, c'était les gens des nations qui avaient faim. Parce que le pain est descendu, mais il a trouvé Israël était déjà rassasié. Israël avait mangé la loi. Israël avait mangé les prophètes. Israël avait mangé les psaumes. Israël n'avait pas faim. Mais on dit le vrai gène, c'est que prends ton pain et donne à celui qui a faim. Celui qui avait faim, c'était l'Église. Les gens des nations, les gens qui sont sortis de toutes les nations et de toutes les langues. On n'avait rien comme la parole de Dieu. Mais Israël n'avait pas faim. Voilà pourquoi il a rejeté le pain descendu du ciel. Le pain quittait le ciel, il est venu pour ceux qui avaient faim. Et c'est l'Église, les nations qui avaient faim. Donc le vrai jeûne dans la Bible, ce n'est que Dieu qui l'a fait. Parce que le vrai jeûne consiste à partager ton pain avec à celui qui a faim. J'ai déjà vu un pasteur, il est en train d'exhorter, vous le connaissez aussi, mais je ne vais pas citer son nom. Il est là-bas à Kinshasa.
Bon, c'est le pasteur d'église La Compassion, vous les connaissez. Il est en train de prêcher un jour sur les jeûnes et puis il dit que quand tu jeûnes, ne prends pas le petit déjeuner, prends ton petit déjeuner là que tu devais manger, donne ça à ton voisin. Ah, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ton petit déjeuner là, ton pain. Il a dit ton pain là du matin que tu devais prendre le petit déjeuner, donne-le à ton voisin. C'est ça, jeûner véritablement. Non, ce n'était pas ça. Quand Dieu parlait ça, il voyait le véritable pain, parce qu'il n'y a qu'un seul pain. À qui on doit donner, lequel on doit donner à celui qui a faim. Donc c'est Dieu qui avait fait ce jeûne véritable-là. C'est très important. Donc Dieu l'a fait ce jeûne ici. Et aujourd'hui, nous, l'Église, nous avons donc le pain là. Nous avons le pain qui est descendu du ciel. Très important. Donc dans l'Église, vraiment, on doit voir le pain. On doit voir le pain, c'est important. Quand tu regardes un homme qui se dit ministre, on doit voir le pain, parce que le pain a été donné à ceux qui avaient faim. C'est très important. C'est très important, même quand tu marches avec un ministre. Tu ne peux pas faire 1 heure avec un ministre sans qu'il puisse te communiquer quelque chose de Dieu. Cela n'est pas normal. Tu fais la route avec un homme de Dieu, mais pendant 1 heure, il te parle de la politique. Il te parle du sport. Il te parle du football. Mais il te parle des ligues des champions, tout ça là. Mais il ne te communique rien du Seigneur. Là, ce n'est pas normal. Donc, quand tu passes du temps avec un homme de Dieu, toi, il faut calculer. Ah, on a fait 1 heure, d'accord. On a fait 2 heures. Je n'ai rien bénéficié. Cela n'est pas normal. Il faut soutirer quelque chose à un homme de Dieu. Il faut lui soutirer. Hein? Il faut qu'il puisse quand même te faire goûter le pain. Donc, c'est très important parce que le ministre de Dieu, ils ont aussi le pain. Cela est très important parce que lorsqu'un homme de Dieu, un homme de Dieu qui est censé être un homme de Dieu, il n'a plus le pain en lui, comprend. Alors là, il faut le fuir. Là, je vous l'ai dit ouvertement, il faut le fuir. Parce qu'on a vu autant de juges dans Naomi, dans Ruth. Je suis dans Ruth. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit dans Bethléem, parce que Naomi, que vous connaissez, habitait en Bethléem avec son mari Elimelech, avec leurs fils. Ils avaient 2 fils, Malchon, Kiljon et Machlon. Machlon et Kiljon. Ce sont leurs 2 fils-là qui avaient maintenant épousé Orpa et Ruth, lorsqu'ils ont fui dans le pays de Moab. Ils étaient tranquillement à Bethléem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la famine. Il n'y avait plus le pain. Bethléem, qui est censé être la maison de pain, il n'y avait plus le pain. Et pour cela, Naomi, avec son mari Elimelech, avec leurs 2 fils, Machlon, Kiljon, ils ont fui Bethléem. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu restes, tu vas connaître la mort. Bethléem, c'est la maison de pain. Mais lorsqu'il n'y a plus le pain, il faut fuir. Bethléem, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est donc la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un ministre de Dieu, une église, c'est aussi un Bethléem spirituel. Une église, c'est un Bethléem spirituel aussi. C'est Bethléem spirituel. C'est-à-dire que c'est censé être la maison de pain. Mais lorsqu'il n'y a plus le pain, il faut faire comme Naomi avec sa famille. Ils ont pris leurs affaires, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir. Une église qui n'a plus le pain. Hier, cette église-là prêchait des grandes choses. Mais avec le temps, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Pour votre âme, il faut fuir. Il faut quitter de telles églises. Mais aussi, attention, une église qui est Bethléem, c'est-à-dire qu'une église qui a le pain en abondance. Mais toi, tu décides de fuir pour aucune raison. Sache que c'est toi le problème. Maintenant, il y a aussi des gens comme ça. Ils fuient l'église. Pourquoi? Oh, telle personne avait mal parlé de moi. Oh, telle personne ne dit jamais bonjour. Oh, telle personne m'avait mal regardé. On ne quitte pas une église parce qu'une sœur ne te dit pas bonjour, ni un frère. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu avais vu qu'il t'avait mal regardé. Peut-être il avait la conjonctivité, peut-être ses yeux ne voyaient pas bien les jours là. Voilà, il avait peut-être une maladie des yeux, toi tu as cru qu'il t'a mal regardé. Donc on ne quitte pas l'église comme ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Hébreu, n'abandonnez pas notre assemblée comme font quelques-uns, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous allez voir quelqu'un qui change des églises, il était là, il va là, alors qu'il y a la vraie parole. Mais il quitte là, il saute des églises en église. Là, ça dit que toi-même, tu n'es pas sérieux, ce n'est pas normal.
Mais tu peux quitter une assemblée où il n'y a pas l'enseignement des apôtres. Une église qui n'est pas Bethléem. Une église où il n'y a pas la vraie parole de Dieu qui t'aide à croître. Là, vraiment, il faut quitter parce que tu vas sauver ton âme. C'est ce que nous autres aussi, on a fait. On n'a pas honte de le dire. On était dans des églises qui n'étaient pas Bethléem spirituel. On a fui pour sauver notre âme. C'est très important. C'est très important. Donc, Bethléem, il fut un temps, il n'y avait plus de pain. Dans Ruth chapitre 1, le verset 1 à 2. Et qu'est-ce qu'a fait Naomi et Elimelech avec leurs deux fils? Ils ont fui. Ils ont quitté Bethléem. Voilà. Et maintenant, plus tard, ils étaient revenus. Plus tard, Naomi a entendu la nouvelle des pains, que le pain était revenu à Bethléem. Naomi est revenue. Mais là, son mari Elimelech était déjà mort. Ses deux fils malchants qui les ils étaient morts. Et c'est là maintenant qu'il avait appelé Orpa et Ruth pour dire, voilà, vous n'êtes plus obligés de me suivre, vous pouvez maintenant retourner vers vos faux dieux. Et là, Orpa avait quitté Naomi, et puis Ruth avait dit, non, même si tu n'as plus des enfants avec qui je vais me marier, moi, je vais toujours m'attacher à toi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre enseignement encore. Mais juste ici, je mets l'accent sur le fait que Naomi avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus le pain. Elle a quitté. Mais maintenant, elle est revenue plus tard quand elle avait entendu que le pain était retourné. Il n'y avait plus la famille. Donc, c'est très important. Comme on a vu aussi, Joseph, le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob et ses fils, ils ont fui aussi Canaan. À un moment donné, ils ont fui Canaan pour se réfugier en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait le pain. Là-bas, en Canaan, il y avait aussi des nourritures, mais ça ne donnait pas la vie. Mais la nourriture qui donnait la vie, c'était le blé. Comme vous savez que le pain, on le fabrique avec le blé. On est d'accord, hein? Le pain, en fait, on le fabrique avec le blé. Voilà. C'est avec du blé qu'on fabrique le pain aussi. Donc, la farine du blé. Voilà. C'est avec ça aussi qu'on fait, on fait beaucoup de choses. Les blés, c'est avec ça qu'on fabrique aussi les pains. Donc, en Canaan qui était Canaan, il n'y avait pas aussi la nourriture pendant un moment. Et puis, ils ont fui. Jacob et ses enfants, ils ont fui, ils sont venus en Égypte. Bon, il est déjà 25, je ne sais pas si je dois continuer, parce qu'on a commencé en retard. Je ne sais pas, est-ce que jusqu'à quand vous pouvez ouvrir vos micros pour me dire jusqu'à quelle heure je peux aller? Je peux encore... On a encore 30 minutes, on a commencé à 25, je crois. Oui. Ok. Bon, les frères Serge va se débrouiller pour séparer ça, je ne sais pas si ça fait déjà combien de temps l'enregistrement, mais là, on est déjà vers la fin. On est déjà vers la fin, là. Donc, merci, frère Tristan. Bon, là, je pense au maximum 15 minutes, on aura déjà fini. Vraiment un grand max. Voilà, lorsque vous lisez Genèse chapitre 41, là, on nous montre que, déjà, je vous ai dit que Canaan aussi, il n'y avait plus de la nourriture comme à Bethléem aussi. Et ils n'ont pas eu honte de fuir. Jacob et ses fils, ils ont fui pour aller là où il y avait le pain. Il ne faut jamais avoir honte de fuir une église parce qu'il y a carence d'enseignement. Il ne faut jamais avoir honte de quitter une église parce qu'on prêche du développement personnel. Il ne faut jamais avoir honte de quitter une église parce qu'on élève papa pasteur et maman pasteur. Il ne faut jamais avoir honte de quitter une église où on prêche des choses terrestres. Toujours des choses de la chair, toujours le mariage, l'argent, toujours. Paul il dit ceci, hein, dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, si c'est seulement dans cette vie ici que nous espérons en Christ, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc nous n'avons pas cru en Jésus pour courir derrière les choses de la terre. Les choses de la terre, c'est bien parce qu'on en a besoin tant qu'on est ici. Mais ce n'est pas ça. Ça, n'importe qui peut nous l'enseigner, même pas un peu, il peut t'apprendre comment devenir riche. Sur la terre. Mais la richesse spirituelle qui est la vie éternelle, ce n'est pas n'importe qui va te l'apprendre. Donc quand on va à l'église, c'est pour que nous puissions devenir meilleurs. Le ministère a été établi par rapport à Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est pour le perfectionnement de saints. C'est pour que nous puissions toujours devenir de plus en plus meilleurs. C'est comme ça. Donc, une église où il n'y a pas la vraie parole de Jésus-Christ, il ne faut pas avoir honte de quitter. Et la vraie parole de Jésus-Christ, c'est ce que les apôtres ont prêché. Parce que dans Jean chapitre 17, le verset 20, Jésus l'a appelé les apôtres.
il a prié pour eux. En priant sur les apôtres dans Jean 17, 20, Jésus l'a dit, je ne prie pas seulement pour vous, les apôtres, mais pour tous ceux qui croira à mes paroles au travers vous, les apôtres. Donc Jésus voulait montrer dans Jean 17, 20 que désormais, sa parole se trouve, mes bien-aimés, dans les bouches des apôtres. C'est-à-dire que tu vas dans une église où ils aiment la parole des apôtres que pour les parler en langue, pour les dons spirituels. Donc, on comprend qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres, ce n'est pas seulement le parler en langue. L'enseignement des apôtres est que aussi la femme ne peut pas prier Dieu sans être voilée. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais comprenez. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est que aussi la femme ne peut pas exercer dans les 5 dons ministériels qu'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 ou 6. Donc, vous voyez, l'enseignement des apôtres est vaste. Mais les gens, ils choisissent seulement ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment. Quelqu'un va prendre l'agneau. Vous voyez, non, l'agneau qui devait se manger en Égypte. Il prend l'agneau, il prend que les morceaux qu'il aime. Non, il ne faut pas prendre que les morceaux de l'agneau que tu aimes. L'agneau, il a été dit que l'agneau doit se manger dans toute son entièreté. L'agneau doit se manger dans sa totalité. Donc, il ne faut pas seulement choisir les parties de l'agneau. Oh, moi, j'aime les côtes, j'aime le ventre et tout ça. Donc, il y a un problème. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu accepte la parole de Dieu. Même les parties que tu n'aimes pas, mais dis d'abord Amen. Même les parties que tu n'aimes pas la parole de Dieu, dis d'abord Amen. Et le Seigneur va t'aider maintenant à vivre cela. Donc, cela est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai pain, donc, c'est l'enseignement des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus Jésus selon la chair. Jésus l'a prêché et les apôtres ont fait la continuité de Jésus. Donc, si Jésus avait vécu, croyez-moi, si Jésus avait vécu sur la terre, supposons jusqu'à 50 ans, 80 ans, il allait prêcher tout ce que les Paul et les autres apôtres ont prêché. Je répète, si Jésus avait vécu jusqu'à 80 ans, il allait prêcher tout ce que les apôtres ont prêché là. C'est ça. Parce que Jésus s'était déversé dans les apôtres. Je vous ai donné l'écriture. C'est Jean chapitre 17, verset 20. Il s'est déversé dans les apôtres. Il a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus, au travers vous. C'est-à-dire, Jésus nous voulait nous dire que désormais, quand il ne sera plus selon la chair, quand on ne va plus le voir selon la chair, voyez-le dans les apôtres. Ça va? Donc voilà. Donc c'est comme ça que je disais qu'il ne faut pas avoir honte de quitter une église qui n'est plus Bethléem. Parce que Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Une église doit être Bethléem spirituel. C'est très important. Une église doit être Bethléem spirituel. Une boulangerie céleste qui fournit des pains, les pains chauds, c'est très important. Un homme de Dieu aussi, un ministre de Dieu, doit être un Bethléem spirituel et une boulangerie céleste. C'est très important. C'est-à-dire qu'il doit donner le pain. C'est ce que je dis, tu ne peux pas fréquenter un homme de Dieu. Tu fais la route avec un homme de Dieu pendant 2 heures, pendant 4 heures. Vous parlez que de futilités. Vous parlez sur les dos des gens, vous parlez sur les dos du président de la République, vous parlez sur les joueurs de football, mais la parole de Dieu, vous mettez ça à côté. Ah, la parole de Dieu, ça sera l'église. Non. Donc, on comprend que c'est toi qui as perdu. Tu ne peux pas passer du temps avec un homme de Dieu comme ça et puis tu n'as rien amassé. Tu n'as rien en tout cas récolté. Donc, tu n'as rien profité de lui. Non, ce n'est pas normal. Donc, parce qu'un ministre de Dieu, c'est aussi un Bethléem spirituel, une boulangerie céleste qui doit donc fournir le pain. Donc, c'est ce que je disais aussi. Quand il y avait la famine, nous avons vu les Juifs fuir. Les Juifs n'ont pas honte. Quand il y a la famine, quand il y a plus de pain, les Juifs doivent fuir. Les Juifs doivent trouver là où ils peuvent se nourrir. C'est très important. C'est très important pour son âme. C'est très important. Voilà, là, on va finir dans pas longtemps. Je pense à 19h40, on aura déjà fini. Maintenant, je disais, quand maintenant Jacob, suivez-moi, je crois que c'est ici que je vais terminer. Quand Jacob l'a fui Canaan avec ses fils,
ils sont venus en Égypte, là où il y avait le pain. Et comme vous le savez, d'abord, pourquoi Joseph avait gagné cette position-là du ministre en Égypte? Parce qu'il avait interprété les songes du roi. C'est que c'était quoi? C'était que il a dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 41, mes frères. Le verset 29 à 30. Vraiment, il faut noter tous ces versets ici. C'est très, très important. On ne va pas les dire. Mais l'interprétation du songe des pharaons, c'est dans Genèse 41, le verset 29 à 30. Mais avant que Joseph puisse lui donner cette explication-là, votre attention est bien aimée, s'il vous plaît. Voilà. L'interprétation du songe des pharaons que Joseph lui avait fourni se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 29 à 30. Mais avant cela, Pharaon a dit ceci. Il a appelé Joseph, il a dit que j'ai appris de toi que tu expliques un songe après l'avoir écouté. Voilà. Bon, ce n'était pas dans l'enregistrement tout à l'heure. Donc, c'était pour dire que tu ne peux pas interpréter quelque chose qui n'est pas écrit. Pharaon a dit à Joseph que toi, j'ai appris de toi une chose et que tu donnes l'explication à un songe après l'avoir écouté. Donc, il faut d'abord écouter les songes, ensuite interpréter. C'était la même chose avec Daniel aussi en Babylone. Quand la colère du roi avait monté, qu'il était vraiment fâché, il voulait tuer les gens, parce qu'il n'y avait pas l'explication, Daniel, quand il arrive, il répète d'abord les songes, ensuite il donne l'explication. De même aussi, Joseph aussi, Pharaon lui-même, il a entendu. Pourquoi? Parce que les chansons, il avait déjà rendu témoignage. Les chansons avaient déjà rendu témoignage de Joseph. Il a dit, toi, j'ai appris de toi que tu donnes l'explication d'un songe après l'avoir écouté. Donc, il faut d'abord écouter les songes, ensuite interpréter. Nous disons que pour interpréter une chose, il faut que ça soit d'abord écrit. On n'interprète pas les choses imaginaires. C'est là où naissent les fausses doctrines. Vraiment, il faut faire très, très attention. C'est pourquoi les prophètes là, américains, là, vous les connaissez là, les prophètes américains qui a aussi créé sa doctrine. Bon, Branham, voilà. William Branham, il a prêché beaucoup de fausseté. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner des révélations sur des choses qui ne sont pas écrites. Oh, les serpents et Ève, ils avaient fait l'union. Et c'est comme ça qu'ils ont engendré Caïn. Ça, ce n'est pas écrit. La Bible dit que Caïn, quand bien même il avait un mauvais comportement, mais la Bible dit que c'est par l'aide de l'Éternel que Caïn était formé. Donc, c'est par l'aide de l'Éternel que Adam connut sa femme Ève. Ce n'était pas les serpents. Nous allons voir le prophète là, il a même écrit des brochures, des fausses doctrines. Donc, il a voulu interpréter des choses qui ne sont pas écrites. Et donc, c'est très, très important à veiller sur ce qui est écrit. Voilà pourquoi Proverbe 30, verset 6 nous dit toujours que le menteur, c'est celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose dans la parole de Dieu. Lorsque vous voyez un prédicateur retrancher quelque chose dans la parole de Dieu ou ajouter quelque chose, la Bible l'appelle dans Proverbe chapitre 30, verset 6, la Bible l'appelle menteur. Et voilà pourquoi la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs qui n'hériteront pas le royaume des cieux, ce ne sont pas seulement ces gens ici, mais il y a aussi des prédicateurs menteurs. Ils prêchent des faussetés. Il ajoute des choses. Il fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est aussi un menteur. S'il ne se répand pas, il ne verra pas le Seigneur. Voilà, je reviens donc par rapport à notre histoire avec Joseph. Joseph, avant d'abord d'occuper cette grande poste et puis de faire en sorte qu'il puisse avoir le pain, tout ça en Égypte, je vais finir là, dans 5 minutes, vraiment, je vais finir rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? C'est que la Bible nous dit que Pharaon a eu un songe. Le songe là, c'était quoi? Il a dit que 7 vaches belles se sont fait dominer par 7 vaches maigres. C'est ce qui est écrit. Il a dit 7 vaches belles et grasses, 7 vaches belles et grasses se sont fait dominer par 7 vaches laides qui n'étaient pas belles, laides et puis maigres. Donc vous voyez que
Donc, en gros, le songe là disait que la médiocrité était en train de dominer ce qui était bien. Donc maintenant, Joseph vient maintenant donner le songe. Vous allez voir, hein, lisez tout Genèse 41. Mais l'explication de cela, c'est dans Genèse chapitre 41, le verset 29 à 30. Là maintenant, Joseph explique. Il a dit que cette vache belle-là, c'est les 7 années de l'abondance, de grande abondance. Il a dit, pendant ces années, il y aura la nourriture en abondance en Égypte. Mais cependant, après les 7 années-là, il y aura maintenant les 7 ans de la famine. Une grande famine, une forte famine va frapper après les 7 années d'abondance. C'est ça qu'il avait expliqué, c'est comme ça. Et Joseph l'a donné l'idée, on doit faire ceci, cela. Et puis voilà, c'est comme ça maintenant. Quand il y avait la famine, après les 7 années de grandes abondances, quand il y avait la famine, mes bien-aimés, c'est comme ça maintenant, Joseph, ils ont fui. Parce que là-bas, il y avait la famine avait frappé vraiment. Ils ont fui Canaan, Jacob, il a fui Canaan avec ses fils. Et ils sont descendus du coup, ils sont descendus en Égypte pour avoir de quoi se nourrir. Comme je vous ai dit, en Canaan, là-bas, il y avait aussi des choses à manger, mais ce n'était pas une nourriture qui donnait la vie. Et la nourriture qui donnait la vie, c'est Joseph qui les détenait. Donc, c'est très important. Pour dire aussi Joseph, je vous ai dit ça pour dire aussi que Joseph, c'est un Bethléem. Joseph aussi, il fit un Bethléem. Ça veut dire la maison de pain. Et là, c'est le véritable Joseph qui est le Bethléem. Véritable, c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous donne le pain. Attention, les songes là étaient prophétiques aussi. Et parce que vous comprenez, il y a 7 années de grandes abondances et les 7 années de grandes famines. Donc aujourd'hui, comprenez, c'est les 7 années de grandes abondances. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu en abondance. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il est dit que la parole de Christ habite abondamment parmi les saints. C'est-à-dire que les saints, aujourd'hui, nous devons voir la parole de Dieu en abondance. Nous avons la parole de Dieu en abondance. Donc, les 7 années d'abondance, là où il y avait la nourriture, c'est aujourd'hui le temps de la grâce. Mais attention, l'Église n'a pas 7 ans, comme le prophète américain l'a prêché. Il n'y a pas les 7 âges de l'Église, non. Mais quand on parle du chiffre 7, l'Église a seulement une année de grâce du Seigneur. C'est ça que Jésus avait prophétisé, avait annoncé aussi, avait proclamé, publié. Mais vous comprenez que quand on parle du chiffre 7, c'est juste la perfection. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la parole en abondance dans toute sa perfection. C'est ça les 7 années de l'abondance. Je vous ai dit Colossiens chapitre 3, verset 16, nous dit que la parole de Christ habite abondamment parmi les saints. C'est-à-dire que si tu es un saint de Dieu, ce n'est pas normal qu'il puisse avoir des choses qui t'échappent dans la parole de Dieu. Non, parce que la promesse est que la parole de Christ doit habiter abondamment parmi les saints. C'est-à-dire ces choses ici de la parole de Dieu, c'est pour nous. Il ne faut pas te considérer comme un étranger. Toi, tu viens à l'église et puis tu pars seulement, tu ne lis même pas la Bible comme à l'église catholique. C'est quand on était à l'église catholique, on ne lisait même pas la Bible pendant la semaine. Tu ramènes ta Bible avec plein de poussière et puis voilà, tu les jettes, tu ne lis même pas. Donc ça, ce n'est pas normal. Ça dit que Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi les saints. Un saint de Dieu doit voir la parole en abondance. Ça dit qu'un musulman, il vient, tu ne dois pas fuir. Comment ça se fait, tu marches et puis de loin, tu vois un musicien, un musulman, tu changes de direction, tu fuis. Cela n'est pas normal. Tu vois un témoin de faux dessein. Un témoin de faux dessein qui s'appelle le témoin de Jéhovah, tu fuis. Tu vois un branhamiste et tu fuis. Cela n'est pas normal. Ça veut dire que la parole de Christ n'habite pas abondamment en toi. Et il faut que cette écriture de Colossiens 3, verset 16 puisse s'accomplir en toi. Il est dit clairement que la parole de Christ habite abondamment parmi les saints. Quand tu arrives là où il y a les saints, quand tu arrives dans l'assemblée des saints, tu dois trouver la parole de Christ en abondance. C'est ça, les 7 années de grandes abondances. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu en abondance. Mais attention, après ces temps ici de grandes abondances, il y aura la famine. C'est ça les songes, l'explication du songe de Joseph. Dans Genèse 41, verset 29 à 30. C'est ça.
après le temps de grandes abondances, il y aura aussi la famine, mes bien-aimés. La famine, là, c'est après l'enlèvement. Parce que Amos, le dernier verset, notez ça, Amos chapitre 3, Amos chapitre 8, le verset 11. Sûrement les derniers versets. Amos chapitre 8, c'est parmi les écritures que vous devez vraiment connaître, mes bien-aimés. Amos, je vais prendre ça rapidement. Alors, Amos, oui, c'est ça. Amos chapitre 8, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Voici les jours, viennent dire le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. L'Éternel va envoyer la famine dans le pays, où non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Très important. Bon, cette écriture, vous savez, une écriture peut s'accomplir plusieurs fois dans la Bible. On peut dire que cette écriture s'était aussi accomplie lorsque Israël était sans prophète pendant longtemps. Parce que vous savez, de Malachie à Jean-Baptiste, Israël était resté longtemps sans prophète. Nous pouvons dire aussi, il y avait aussi la famine. Mais cette écriture va s'accomplir après l'enlèvement. Dieu dit clairement dans Amos chapitre 8, verset 11, qu'il y aura un temps où il dit qu'il y aura la famine. Mais la famine, là, ça ne sera pas, il dit lui-même, pas le pain et de l'eau physique comme ça, mais ça sera la soif d'entendre et d'écouter les choses de Dieu. Donc, Bethléem, la maison de pain, ça dit la maison où il y a la parole de Dieu. Donc, le pain que nous vous avons parlé, c'est vraiment la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus a comparé le pain à la parole. Donc, le pain, c'est ça la parole de Christ. Maintenant, on nous dit qu'il y aura un temps où il y aura la famine. Et la famine, là, ce n'est pas par rapport à la nourriture du ventre, non. Mais ça sera par rapport à la nourriture de l'âme. Amos chapitre 8, verset 11. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année, le temps de l'abondance, des grandes. La Bible appelle ça grande abondance. Lisez Genèse chapitre 41. La Bible dit qu'il y aura d'abord le temps de grandes abondances et puis aussi le temps de grandes famines. La famine aussi va frapper. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans. Et je vous ai dit, il y a 7 années de grandes abondances. C'est ça le temps de l'Église, la marche de l'Église à la perfection, le chiffre 7. Et aussi les 7 ans de la famine là, après l'enlèvement, la Bible nous montre qu'il y aura 7 ans. On reviendra sur ça quand on parlera du calendrier prophétique. Après l'enlèvement, il y a une période de 7 ans. 3 ans et demi où les 2 gens vont prêcher et 3 ans et demi les règnes de l'Antéchrist. C'est là, en ce moment-là, de 7 ans-là, la parole de Dieu ne sera pas tout le temps. Aujourd'hui, nous avons la facilité de prêcher la parole de Dieu comme ça. Les gens, au lieu de venir écouter, les gens, ils préfèrent faire d'autres choses, regarder la télé, regarder Netflix, au lieu de venir écouter la parole de Dieu. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'après ces temps ici d'abondance de la parole de Dieu, il y aura la famine. C'est-à-dire, après l'enlèvement, ça sera difficile pour même les vierges folles qui vont rater l'enlèvement, ça sera difficile pour les prédicateurs qui vont rester avec les vierges folles de prêcher la parole en toute liberté. Parce que l'Antéchrist va les persécuter à fond. Ça sera l'état de la famine. Les gens qui vont rater l'enlèvement, ils vont se dire, ah, mais pourquoi ne pas profiter du temps de l'abondance? Pourquoi on n'est pas parti à l'enlèvement? Parce qu'ils vont souffrir. Ça sera le temps de la famine. Voilà, donc que le Seigneur soit loué. C'est ici que j'atterris pour dire que Joseph aussi en Égypte, du coup, il avait en fait trouvé une solution. Il a été un Bethléem aussi, un Bethléem spirituel. Il a donné aussi, il a été un Bethléem parce qu'il a fourni la nourriture, il a fourni le pain au peuple. Donc c'est Jésus-Christ, lui aujourd'hui, qui nous donne la parole en abondance. Voilà pourquoi Colossiens 3,16 a dit que cette parole-là habite abondamment parmi les saints. Pourquoi? Parce que c'est une parole d'abondance. Donc cette parole-là, elle est riche. Il y a la doctrine, il y a la prophétie, il y a la connaissance, la révélation, donc l'abondance de la nourriture. Vraiment que le Seigneur soit loué. Donc vous avez compris le pourquoi Jésus devait naître à Bethléem, parce que il est la maison du pain. Bethléem veut dire la maison du pain. Et aujourd'hui, Jésus aussi
il a fait de nous des Bethléem aussi spirituels. Voilà, comme je vous ai dit, une église, c'est un Bethléem spirituel. Un ministre de Dieu, ou un prédicateur d'évangile, c'est aussi un Bethléem spirituel. Un enfant de Dieu aussi, c'est un Bethléem spirituel. Hein? Il ne faut pas te dire seulement, moi, je ne suis pas prédicateur, du coup, je ne suis pas Bethléem. Non, même un enfant de Dieu, c'est un Bethléem spirituel. Je vous ai dit que Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite abondamment parmi les saints. On n'a pas dit seulement parmi les prédicateurs, non, parmi les saints. C'est-à-dire, un enfant de Dieu aussi, on doit trouver la parole de Dieu en abondance à lui. Pourquoi? Pour éclairer les païens. Parce que dans la semaine, on fréquente tous les païens. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Sache que tu es Bethléem. Même si on se moque de toi, toi, tu t'en fous. Toi, tu sais dans ta tête que je suis le Bethléem spirituel. Je dois fournir le pain spirituel qui est dans la parole de Christ. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Voilà, on s'arrête ici. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.